Merci, bonsoir à tous. En effet, donc je suis l'auteur et le principal contributeur aujourd'hui de Sugarizer, la plateforme pédagogique, et l'objectif de ma présentation, c'est effectivement de vous présenter un peu ça. Mais avant de démarrer, je vais vous raconter une petite histoire, et c'est l'histoire d'un beau projet qui s'appelle le projet One Laptop par Child, qui a pour but, qui a eu pour but de construire ce petit ordinateur éducatif pour les pays en voie de développement et de le diffuser le plus largement possible pour apporter l'éducation dans les endroits les plus reculés. Ce petit ordinateur vert, ça s'appelle le XO, c'était aussi l'ordinateur à $100 si vous vous rappelez. C'est un projet qui a bien marché. Pratiquement 3 millions d'ordinateurs XO ont été déployés un peu partout dans le monde, avec des pays qui ont fait l'acquisition de plusieurs milliers. Je pense par exemple à l'Uruguay, où il y a eu plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs, ce qui veut dire qu'ils ont saturé le pays, c'est-à-dire que tous les enfants entre 6 et 12 ans ont eu accès à cet outil éducatif-là et ont pu bénéficier du XO et de la plateforme pédagogique qu'il y a dessus. Modestement, nous, on en a fait partie. Quand je dis nous, c'est moi et une dizaine d'autres qui ont créé une association OLPC France, notamment avec Bastien également. Et on en a fait partie parce qu'on a essayé de diffuser aussi ces valeurs-là à travers des déploiements. Donc on a fait un déploiement de 200 ordinateurs XO à Madagascar, dans une petite île au nord de Madagascar qui s'appelle Nossi-Combat. On a déployé une cinquantaine de machines aussi, plus proches de Sénou, à Saint-Denis. Et puis on a fait quelques expérimentations avec la main à la pâte, par exemple, à Lens-Loissonnier ou dans un CLIS à Mornan. Et puis le XO et la plateforme pédagogique qui est dessus, qui s'appelle Sugar, a été un peu remplacé dans l'esprit des gens et dans les faits aussi par des tablettes, parce que l'outil éducatif par excellence aujourd'hui, ce n'est plus un ordinateur, c'est plus une salle informatique dans une classe, c'est effectivement des tablettes. Et on s'est posé la question il y a 5 ans, de dire comment on fait pour passer la transition, comment on fait pour bénéficier de tout ce qui a été créé pour la plateforme pédagogique Sugar. Et quand je dis tout ce qui a été créé, c'est à la fois les contenus, les activités, donc les applications, les contenus pédagogiques, c'est-à-dire des fiches pédagogiques, comment utiliser dans la classe cet outil-là, comment on fait pour en bénéficier, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer Sugarizer. Donc Sugarizer, c'est transformer n'importe quelle machine avec Sugar. Et donc c'est l'idée d'adapter cette plateforme pédagogique Sugar à n'importe quel environnement, n'importe quel device, donc à la fois une tablette, à d'avoir un PC, donc à travers une diffusion, alors y compris avec un navigateur, c'est-à-dire que ça fonctionne à travers un navigateur, ça fonctionne depuis une tablette Android, depuis une tablette iOS ou depuis un PC sur n'importe quel OS, et donc vous avez la possibilité de bénéficier de cette plateforme avec Sugarizer. Alors la chance qu'on a, c'est effectivement que sur le berceau de Sugar et de Sugarizer, se sont penchés des gens célèbres et des théories importantes. La plateforme et tout ce qui a été construit autour de la plateforme, c'est issu des théories du constructionnisme, c'est issu aussi d'un grand penseur qui est Seymour Papert, qui a notamment été l'auteur du langage Logo, et ils ont imaginé une plateforme qui permet, au-delà d'apprendre et au-delà d'avoir des activités pédagogiques, de créer, d'explorer, de collaborer, vous allez voir, c'est aussi au cœur de la machine, et puis de faire un retour sur ces apprentissages, c'est-à-dire d'apprendre à apprendre, en quelque sorte. Alors, comment ça marche Sugarizer, alors qu'est-ce que c'est déjà qu'est-ce que c'est cette plateforme-là? Ben voilà, ça ressemble à ça c'est la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, on retrouve l'enfant qui est au centre, et puis des activités. Alors, c'est une interface très épurée, c'est volontaire, on s'adresse à des enfants entre 6 et 12 ans, et on ne veut pas être pollué par un environnement complexe, par Windows, par ce genre de choses. Alors comment ça fonctionne? Les activités sont autour de l'enfant, et on peut lancer simplement, en cliquant dessus, on n'a pas besoin de savoir lire, des activités. Là par exemple, je lance une activité qui permet de construire des engrenages et de voir comment fonctionnent les engrenages, d'étudier le fonctionnement des engrenages. Donc je vais pouvoir lui donner une direction et puis je vais pouvoir jouer et faire des choses avec. J'ai aussi des activités pour apprendre des mathématiques ou autrement des mathématiques, par exemple un boulier qui se trouve ici, qui permet de faire des additions, de voir les chiffres apparaître. On peut aussi faire des fractions. C'est une activité assez complète. Et puis des choses un peu plus classiques, comme par exemple un abécédaire, qu'on va lancer tout de suite, qui contient des milliers de mots dans différentes langues, que ce soit français, espagnol, anglais, portugais, et qui vont permettre de voir à la fois l'écrit et l'oral, et d'apprendre comme ça des mots de vocabulaire. La particularité de Sugar et de Sugarizer, c'est le journal. Je vous parlais de revenir sur les apprentissages. Revenir sur les apprentissages, c'est de se dire, ok, j'ai créé quelque chose, j'ai utilisé une application, une activité,
comment je fais pour la retrouver dans l'état où elle est. Et aujourd'hui, le paradigme qu'on a en informatique, c'est de dire on a des fichiers, des sauvegardes, des répertoires, etc. Mais ça, l'enfant, il n'en a pas besoin, et on n'en a pas besoin vraiment. Donc le journal, c'est ce qui permet de revenir sur le travail qui a été fait. Et on le voit comment ça se présente en fait par un ensemble d'activités qui ont été lancées, et puis la date, le moment où ça a été lancé. Et quand on va l'ouvrir, quand on va cliquer dessus, quand l'enfant va cliquer dessus, il va pouvoir retrouver l'activité dans l'état exact où il l'a lancé, et il va pouvoir revenir sur les apprentissages, ou l'enseignant va pouvoir aussi revenir sur les apprentissages. Voilà, on parle de collaboration. Collaboration, c'est aussi faire des activités à plusieurs. Voilà l'écran qui permet de faire des activités à plusieurs. Donc là, quand je le lance, je me mets sur l'écran de voisinage et je vois les enfants autour de moi et je vais pouvoir partager simplement des activités avec eux. Donc par exemple, voilà, je vois les enfants, je suis moi au milieu, et puis j'ai Pascal, j'ai Michael, et puis j'ai un autre enfant qui, on le voit, partage une activité de dessin, et je vais pouvoir rejoindre l'activité de dessin et le faire avec lui, donc sur le réseau. Donc il va relire le contexte de l'enfant, et de Brian en l'occurrence, et puis moi je vais dessiner, et puis lui va dessiner en même temps, et tout ça en parallèle, donc, et de façon très simple, vous voyez, ça se fait sans avoir de connaissances particulières du réseau de Token Ring. Les activités, alors c'est une plateforme pédagogique, elle vient avec un certain nombre d'activités, une quarantaine d'activités pour couvrir des domaines très vastes, vous voyez. L'avantage aussi, c'est une plateforme qui peut utiliser les activités qui se trouvent, les applications qui se trouvent déjà sur la machine. En l'occurrence, sur Android, ça peut remplacer le launcher, et donc vous avez accès évidemment à toutes les applications pédagogiques qui existent aujourd'hui sur le Play Store. Aujourd'hui, on est en train, cette semaine, de déployer Sugarizer sur 3 écoles à Saint-Ouen. On a besoin aussi, et on est riche de cette expérience-là, de suivre ce qui se passe dans un déploiement. Quand on déploie des machines à Madagascar, comment on fait pour les suivre, comment on fait pour savoir ce qui se passe dessus. Là, avec Sugarizer, on a créé cet environnement qui est un environnement de tableau de bord qui permet à la fois aux administrateurs du déploiement et à la fois aux enseignants de voir ce qui se passe et de pouvoir revenir sur les journaux, sur ce que les enfants ont fait, etc., de voir les productions. Un mot pour conclure, qu'est-ce que c'est Sugarizer? C'est évidemment un logiciel libre, l'éducation. Avoir un logiciel libre dans l'éducation et une plateforme éducative libre, ça compte, c'est important pour nous, sous licence Apache. Évidemment, le code source est ouvert, disponible. 5 ans de développement, ça fait 5 ans que je me suis dit tiens, ça serait une bonne idée de le faire. J'étais un peu tout seul au début. Maintenant, il y a une cinquantaine de contributeurs un peu partout dans le monde et on est soutenu par Google à travers le programme qui s'appelle Google Summer of Code, qui permet à des étudiants de contribuer en étant financés par Google à des projets open source. Et en l'occurrence, on a eu 3 stagiaires l'année dernière, on a 3 stagiaires cette année. Donc on peut comme ça augmenter et faire vivre la plateforme de façon importante. Pourquoi nous soutenir? Pourquoi nous soutenir nous? Parce que ça fait plaisir, d'abord, parce que je vous dis, c'est compliqué de faire ça le soir, la nuit, le week-end, et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un vous dit c'est sympa ce que tu fais, et on a envie de le faire, et on a envie d'y participer. Et puis bien sûr, parce qu'on en parlait dans la précédente conférence, mais évidemment tout ça, ça a quand même des coûts autour du web, autour du build, autour des devices, comment on fait pour que ça fonctionne sur toutes les machines, et puis pour faire connaître la plateforme, parce que évidemment, si je suis là aussi, c'est pour la faire connaître et pour que tout le monde ait envie d'utiliser. Voilà, merci aux organisateurs.